Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans ce petit vlog. On est le 13 décembre, il est actuellement 14h49. J'avais envie de vous tourner un petit vlog pour la semaine prochaine. Je pense que je vais vous le poster peut-être en début de semaine. Donc ça sera vraiment très court puisque je vais pas vous garder longtemps. Alors je voulais vous montrer, j'ai fait 2 colos, donc là je suis à fond dans les mystères. Je sais pas ce que j'ai, ça y est, j'ai la frénésie des mystères. Donc je suis dans le monde sauvage, voilà, de chez Hachette. Et donc j'ai fait ce pingouin que j'ai terminé tout à l'heure. Donc pareil, je fais tout au guangna. Maintenant je me fais plus chier, on va dire, voilà. Je m'embête plus à faire au feutre à eau. Alors c'est vrai que ça me prend beaucoup plus de temps puisque je fais plusieurs couches. Là j'ai dû faire je crois 3 couches sur ce colo là. En général sur les autres aussi je fais 3 couches parce que c'est le meilleur rendu que je peux avoir avec 3 couches, voilà. Donc je fais 3 couches, ça m'arrive d'en faire 2 mais en général je trouve que 2 c'est pas assez. Donc voilà. Donc j'ai fait celui-ci. D'ailleurs je l'ai pas noté dans mes coloriages terminés, il faudra que je le note. Et j'ai fait celui-là. Celui-là, pareil, guangna. Et en plus c'est marrant parce que je me suis pas embêtée à chercher les couleurs d'un colo à l'autre puisque c'était à peu près les mêmes couleurs. Donc en fait j'ai utilisé la même palette pratiquement pour les 2 colos. Il y a juste le orange avec le marron là qui change. Le bleu, j'ai utilisé le même bleu, le bleu foncé là. Le bleu ciel pareil, le même, le blanc, le noir. En fait j'ai utilisé exactement les mêmes palettes de couleurs, voilà. Donc je suis assez contente des résultats. Voilà, je voulais vraiment faire des colos qui me rappellent l'hiver. Donc il n'y en a pas beaucoup dans ce livre. Là je regardais un peu pour les solutions. Donc là je vois qu'il n'y a pas trop de colos en rapport avec l'hiver. Il y a celui-ci qui me plaît bien. J'ai hésité à le faire mais je me suis dit je vais partir dans un autre livre que celui-là parce que je vais finir par être saoulée par ce livre. Donc je vais partir sur un autre livre je pense. Mais voilà, il n'y a pas beaucoup. Celui-là je l'avais déjà fait. Lui je l'avais fait au feutre à alcool je crois. Donc il va falloir que je fasse le colo de derrière. Que j'essaye justement de me repérer avec les numéros puisque on voit pas trop. Donc je l'avais fait au feutre à alcool. Lui c'était un duo que j'avais fait je crois avec Christelle si je me rappelle bien. Mais ça fait un petit moment de ça, je crois que ça fait 1 an ou 2 ans, peut-être même 2 ans. Donc voilà, et après en fait les colos que j'ai déjà fait c'est pas le colo j'ai fait lui moi et c'est tout je crois. Ça fait pas du tout hivernal donc voilà, je veux vraiment partir sur des colos hivernaux pour ces fêtes de fin d'année. Je voulais vous montrer aussi, j'ai fait encore des achats mais je suis une catastrophe. Donc hier on était le 12, je suis allée chercher ma copine à Avignon parce que ma copine est venue passer les vacances ici, elle n'est pas d'ici. D'ailleurs je lui fais des gros bisous, merci pour cette super journée, elle se reconnaîtra si elle se met à jour de mes vlogs parce que elle me disait que elle n'était pas à jour sur mes vidéos, donc du coup je la taquine un peu par rapport à ça. Mais du coup on a passé la journée ensemble, on est allé la chercher le matin et on l'a ramenée le soir, je crois vers 7h30 à peu près. Donc on a passé une très bonne journée, malheureusement c'était très court, mais de toute façon on va se revoir. Elle doit redescendre dans le sud, je crois au mois de mars, elle m'avait dit. Donc voilà, on se reverra vite. Donc on adore toutes les deux le coloriage. Cette personne est avec moi en formation. Donc on s'est très vite, on a très vite accroché toutes les deux. Donc on est devenues copines. Et du coup, on a passé la journée ensemble. Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu, presque non, je crois.
Et donc on est allé bien évidemment à Cultura, puisque par chez elle, elle n'a pas de Cultura. Donc je me suis dit, c'est l'occasion pour moi d'aller voir les livres aussi. Alors j'ai beaucoup regardé les livres de bouffe, voilà, parce que j'adore les vidéos, oh mais qu'est-ce que j'ai avec les vidéos, j'adore les livres de bouffe, voilà, mais je n'ai rien acheté, parce que je n'ai pas envie de cuisiner, voilà. Alors, j'ai fait 3 achats hier, dont un que j'avais déjà, mais vous allez comprendre pourquoi je l'ai racheté. Donc j'ai racheté les marque-pages petites poupées que j'aime énormément. Je l'ai racheté puisque j'avais fait les marque-pages pour les petites mamères gardées et j'aurais aimé les refaire pour moi, pour les avoir pour mes livres. Donc je me suis racheté carrément le bloc entier. Ensuite j'étais tombée sur une boîte avec des cartes à colorier. J'aimais énormément la boîte. Mais le seul problème c'est qu'elle coûtait 20 €, donc pour moi c'était un peu cher. Je crois que c'était 20 € les 25 cartes, si je me trompe pas. Mais ouais, pour moi c'était beaucoup trop cher, donc je l'ai pas acheté. Donc voilà, j'ai pris les marque-pages petites poupées, donc je referai les marque-pages bien évidemment. Pour le prix je crois que c'était 6,95 si je me trompe pas. Ouais, 6 ou 7 € à peu près. Ensuite, je me suis acheté le Tour du Monde, je l'avais pas. Donc ça, pareil, ça faisait un petit moment que je voulais me l'acheter et j'avais pas sauté le pas. D'ailleurs, là on a la collection des livres Hachette. Donc en fait j'avais celui-ci, j'avais le Nature Sauvage que j'ai vendu, mais je pense que je vais le racheter. Le Sorcière Gelée, le Triangle Magique, je ne l'ai pas, mais il ne m'intéresse pas. Les oiseaux à voir, il faudra que je regarde le flip sur YouTube, mais pourquoi pas le prendre. Ensuite les cercles, ça ne m'intéresse pas non plus, donc tout ce qui est forme géométrique ça ne m'intéresse pas. Ensuite j'avais le sans coloriage mystère inédit que j'avais revendu parce que les traits étaient beaucoup trop clairs. Alors je sais pas si je vais le racheter. Si un jour je le vois à Cultura, peut-être que je le feuilletterai et je regarderai si il me convient et je le rachèterai, à voir. Ensuite le félin, il me tente énormément, donc j'essaye de regarder régulièrement sur Vinted si je vois des livres en vente justement de chez Hachette pour les payer un peu moins cher. Étant donné qu'à Cultura ils y sont pas en ce moment, il y en a un peu moins, je sais pas pourquoi. Il y a beaucoup de Disney mystères, mais très peu de mystères hors Disney. Les tropiques, je l'ai. Ensuite les petits animaux mignons, je sais pas, je l'ai pas feuilleté, donc pareil je regarderai sur YouTube. Le Nature Gelée, vous savez que je l'ai très bien avancé. Animaux mystères, lui il me plaît, j'ai failli le prendre mais au final je l'ai pas pris, je voulais attendre un petit peu. Et le monde sauvage je l'ai aussi, donc je crois que c'est tout. Et il me semble, alors je sais pas si sur celui-là il y est déjà, non, avant il y avait les lignes comme ça, collectionnez vos couleurs préférées et retrouvez-nous sur Facebook pour les partager avec toute la communauté. Là c'était vraiment pour faire des combos de couleurs il me semble, mais maintenant sur les nouveaux livres mystères, on a les trackers qui sont juste ici, donc c'est vrai que c'est vachement pratique. Donc je m'en servirai sur les nouveaux livres que je vais acheter. Donc voilà, j'ai acheté celui-ci, donc vous le connaissez un petit peu. C'est des colos assez simples, voilà. D'ailleurs il y a des colos qui me font penser à l'hiver, donc peut-être que je vais y aller dedans. Notamment celui-là qui est très simple. Voilà, en fait je l'ai pris parce que je le trouve joli, il est très simple. C'est pas au goût de tout le monde je pense, mais moi je l'ai beaucoup aimé. Voilà. Donc je pense que je vais pas tarder à y aller dedans. Et j'ai pris un dernier livre, la vedette en ce moment, c'est le Mister Schtroumpf. Voilà. Alors le Mister Schtroumpf, je l'ai pas pris au tout début parce que j'étais pas sûre qu'il me plaise. Et au final, il me plaît énormément. J'ai regardé plusieurs vidéos et il me plaît. Et bien entendu, on a le tracker sur celui-ci vu que c'est les nouveaux.
Voilà, donc vous connaissez le mystère Schtroumpf, je vous le fais pas découvrir puisque tout le monde l'a, voilà, tout le monde l'a, il y a énormément de détails, c'est ça qui m'avait fait peur aussi. En fait c'est comme l'âge de glace, c'est pour ça que je l'ai pas acheté au début, parce que j'avais très peur de pas y aller dedans à cause des détails. Et au final, je me suis dit, en fait, on a l'impression que c'est énorme quand on voit comme ça visuellement en fait le colo qui est pas fait. Mais au final, quand on commence à le colorier, on se dit c'est pas grand chose quoi. Du moment où on pose les couleurs, ça va assez vite. Donc voilà, il y en a pas trop en rapport avec l'hiver, je vois. Il me semble que j'en avais vu sur le thème de l'hiver. Il n'y en a pas autant que ça. Là, il y a surtout sur le thème de l'été. Ah il y a celui-là, le 90. Donc peut-être que je vais faire le 90. 90. Et après, je crois qu'il n'y en a pas trop. Ouais, non. Il y a celui-là. Mais bon, lui, il me plaît pas forcément trop. Ouais, à voir. Voilà, franchement, à voir. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup les solutions. Et voilà, je commence à avoir une bonne grosse collection de livres mystères. J'ai les magazines déjà. Et j'ai ceux-là maintenant. Là, ça me fait, je crois, 101 livres de coloriage à peu près, hein, il me semble. J'en peux plus de moi. Je m'étais dit, j'achèterai plus jamais de livres et tout. Je vous dis ça tous les mois. Toutes les semaines et tout, et au final je recommence sans cesse à acheter. Je voulais vous parler aussi de ma Pâques, voilà, de ma Pâques. Donc on avait vu ensemble ma Pâques. Donc d'ailleurs il faudra que je note les livres que j'avais tirés au sort, mais je n'ai toujours pas commencé ma Pâques. Alors peut-être que les mystères je vais les faire, parce qu'ils sont vachement rapides, mais les hors mystères, je ne suis pas sûre de les faire. Voilà, je vous le dis. Bon, j'ai fait une Pâques pour me motiver à aller dans les livres. D'ailleurs, merci beaucoup aux personnes qui m'ont répondu sur mes dernières vidéos, notamment sur ma Pâques, puisque je disais en fait que c'était toujours les mêmes livres qui revenaient quand j'ai pioché. Et on m'a dit, mais en fait, il faut que tu mettes de côté ceux que tu as déjà piochés. Comme ça, il te reste que les livres que tu dois entamer, quoi, dans le petit pot. Ou alors, je crois que c'est Soukim qui m'a dit de mettre que les livres que je dois entamer dans les pots. Comme ça, ça me permet d'entamer tous mes livres. Donc, à voir. J'ai noté les idées. Merci beaucoup les filles. Vous m'avez donné une super idée. C'est vrai que j'ai pas pensé sur le coup à faire ça. Mais ça peut m'aider. Donc cette Pâques, voilà, j'ai un mystère dans le manga et un mystère dans un magazine. Le magazine il va être fait en 2-2. Peut-être que je vais le faire au feutre à eau pour changer un petit peu. Voilà, parce que ça fait un petit moment que j'ai plus fait de feutre à eau. D'ailleurs il faut que je les utilise parce qu'ils vont finir par sécher. Mais voilà, et les hors mystères. Il me semble que c'est les 50 miniatures de Camélia Angelkova. Je crois dans le même livre en plus. Ouais, il me semble. Je suis pas sûre, non. Ah non, j'ai un livre sur l'hiver et un livre sur les paysages. Donc à voir. Parce que celui sur les paysages, il colle pas trop avec la saison. Donc je vous avoue que je sais pas si je vais le faire. Les 3 autres, oui, ça colle. Mais les 2 autres, parce qu'il y en a un mystère, je crois qu'il n'est pas du tout sur le thème de l'hiver. Là, ça y est, je suis à fond dans les colos sur l'hiver. Voilà. Avant, je coloriais pas du tout en fonction des saisons. Et de plus en plus, j'ai envie de colorier les saisons. Donc voilà, à voir ce que je fais. Donc voilà, je vais, je pense choisir un colo pour continuer un petit peu ma petite journée, puisque voilà, ma journée est quand même bien entamée. Il est 15h03. Je suis actuellement devant le vlogmas numéro 2 de Morgane. Voilà, j'adore les vlogmas, surtout Morgane, elle fait des super vidéos.
D'ailleurs, je fais un gros bisou à Morgane parce que c'est quelqu'un de génial. Tout le monde la critique, mais je comprends pas pourquoi. Enfin, tout le monde. Beaucoup de personnes la critiquent, mais je comprends pas pourquoi. Parce que c'est vraiment quelqu'un de génial. Et c'est quelqu'un avec qui on peut parler très facilement. Donc, voilà, j'adore Morgane. Donc voilà, j'arrête de parler. Je vous retrouve un peu plus tard pour vous montrer où j'en suis. Et je vous retrouve quelques minutes après, parce que du coup 10 minutes se sont écoulées entre le premier rush et celui-ci. Du coup j'ai attaqué le colo de ma pack, donc le mystère numéro 31, et c'est la page 11 qui avait été tirée au sort. Donc j'ai décidé de le faire au feutre à eau comme je vous ai dit tout à l'heure. Par contre, est-ce qu'on en parle de la palette merdique? Voilà, regardez. Regardez-moi cette palette de qualité. C'est nul à chier. Voilà. J'aime pas du tout les couleurs. Parce que vous savez que j'aime les couleurs qui peps et pas les couleurs foncées. Alors, on va regarder ensemble la solution. Puisque j'aime pas en fait maintenant ne pas savoir ce que je vais colorier. Donc c'est le numéro 11, donc c'est celui-ci. Bon, ça va, il est pas trop laid, regardez. C'est un petit monsieur qui joue de la guitare. Bah, ça a pas l'air trop foncé comme ça. Mais écoutez, déjà je vais faire ce début-là. Après, si je dois modifier mes couleurs, je le fais. En général, c'est ce que je fais. Des fois, je vois que mes couleurs sont beaucoup trop foncées par rapport à ce que moi j'aimerais. Donc je réduis un petit peu, je mets une couleur un peu plus... je réduis rien du tout, je modifie juste la couleur, voilà. Donc là, j'ai commencé, et c'est ce que je fais tout le temps en général, je commence toujours par le noir. Alors ne me demandez pas pourquoi, c'est une habitude que je commence toujours par la couleur noire. Ouais, j'ai pas le souvenir d'avoir commencé par d'autres couleurs en général sur mes colos. J'ai toujours eu cette habitude. Alors peut-être pour pas... ouais non, en fait j'ai même pas d'argument en fait pour dire pourquoi je commence par le noir. Peut-être parce que je préfère le noir. Voilà. J'adore la couleur noire, donc je pense que c'est pour ça que je fais ça. Alors j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Ça va. Je suis fatiguée un petit peu. Pourtant je suis au chômage, je ne fais rien, mais depuis quelques jours en fait tous mes cochons d'Inde, donc j'ai 4 cochons d'Inde et un lapin pour ceux et celles qui savent, en fait mes 4 cochons d'Inde sont malades. Alors je sais pas ce qu'ils ont, voilà, j'en sais rien, notamment Gaufrette que j'ai amenée chez le vétérinaire du coup parce que c'est elle qui est vraiment mal. Les autres ça va, elles mangent, elles boivent, elles sautent et tout, enfin bref, elles font tout et n'importe quoi, mais Gaufrette, qui est d'habitude la plus proche de moi et qui me crie tout le temps après quand elle me voit, non, elle a plus aucune réaction. Elle bouge plus, elle se cache, alors que normalement elle se cache jamais, hein. Enfin c'est pas d'elle de se cacher. Elle est toujours dehors en général, elle reste hors de la cabane pour justement être pas loin de moi en fait pour me voir. Sauf que là, elle est tout le temps dans sa cabane, voilà. Elle est dans sa cabane et elle sort pas, elle fait la boule, elle est toute hérissée et elle a des grosses diarrhées. Donc je sais pas ce qu'elle a, voilà, je sais pas du tout. Donc je l'ai amenée chez le véto il y a quelques jours. La vétérinaire m'a dit qu'elle était très mal en point. Elle m'a dit, je suis désolée de vous dire ça, mais elle m'a dit malheureusement je pense pas qu'elle va s'en sortir. Mais elle m'a dit on va quand même essayer un traitement pour pas la laisser mourir. Donc elle m'a donné une espèce de pâte pour le transit et une poudre. Voilà, une poudre que je dois leur donner. Et en fait au départ c'était juste pour Gaufrette et finalement j'ai dit à la vétérinaire que Cachou était très maigre aussi. Cachou n'a pas de diarrhée mais elle est très maigre.
On sent vraiment les os et tout, alors que je leur donne 3 tonnes de bouffe tout le temps. Et un cochon d'Inde, c'est fait pour manger tout le temps, donc moi, elle mange tout le temps, quoi. Et ben voilà, Cachou est très très maigre aussi. Donc je comprends pas. En fait, je comprends pas ce qui se passe. Et je me sens vraiment impuissante par rapport à ça. Parce que je peux rien faire, en fait. Je peux pas... Enfin, j'ai aucune solution à part leur donner le traitement qu'on m'a dit de leur faire. Mais malheureusement, il n'y a rien à faire, quoi. Il n'y a rien à faire. Donc, ben, écoutez, je fais le traitement que la vétérinaire m'a donné. Je leur fais 2 fois par jour. Mais voilà, pour Gaufrette, je suis pas du tout optimiste. Voilà. Pourtant, je l'aime plus que tout. Mais voilà. Je sais très bien que malheureusement, je pense qu'elle va pas tenir. Et en fait, c'est ça qui me rend le plus malade, en fait. C'est que, enfin, de la voir comme ça, en fait, de la voir pas bien, alors que c'est ma préférée. Enfin voilà, j'ai une préférence pour Gaufrette, puisque Gaufrette, ça a été la première de toutes les 4 que j'ai eues. De base, je l'avais eu elle, parce que mes anciennes cochons d'Inde étaient mortes. Donc j'avais eu Gaufrette, que j'avais pris avec mon lapin Sushi. Donc j'avais Gaufrette et Sushi. Et ensuite j'avais récupéré Cachou, que j'ai mis avec Gaufrette et Sushi. Voilà. Je sais pas si vous suivez bien ce que je dis, mais voilà. En fait, j'ai eu plusieurs cochons d'Inde, puisque je sauve des cochons d'Inde. Voilà, c'est un monsieur qui les élève pour les manger. Et ben moi, de temps en temps, voilà, je vais chercher des cochons d'Inde et je les sauve. Voilà. Enfin, je les sauve. Oui, je les sauve. Donc voilà. Là, c'est très 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 compliqué pour moi. Dites-vous que je suis quelqu'un qui mange énormément, et là, depuis 2 jours, je n'ai pas envie de manger. Voilà. Pourtant, je peux pas tenir sans manger, mais là, en fait, je pense le fait que je sois perturbée par rapport à mes cochons d'Inde, ça joue beaucoup en fait sur le moral et sur l'alimentation, en fait. Donc voilà. Donc je suis un peu fatiguée, je suis un peu énervée, parce qu'en fait j'aimerais faire plus, mais malheureusement je ne peux pas faire plus. Voilà, j'ai fait déjà tout mon possible, mais voilà, ça me saoule de pas pouvoir faire plus de choses pour les rendre à nouveau comme elles étaient, quoi. Les autres ça va, hein. Cachou, Iris et Cookie, elles vont à peu près bien. Iris a un peu des diarrhées, mais ça est en train de lui passer. Cachou, elle, c'est qu'elle a perdu beaucoup de poids. Alors je pense qu'ils ont eu les vers, donc les vermifugés. J'ai acheté des vermifuges exprès pour les rongeurs. J'ai aussi vermifugé Pipinou, du coup, vu que Pipinou... Pipinou, il a pas eu les vers, mais j'avais peur qu'il les ait, donc les vermifugés aussi. Lui va très très bien. Pipinou va très très bien. J'ai discuté avec la vétérinaire justement, et elle m'a dit que le fait que ce ne soit pas un bélier, il sera normalement moins fragile. Voilà. Donc là, j'ai rendez-vous au mois de janvier. Enfin, j'ai pas pris rendez-vous, mais je vais prendre rendez-vous pour le mois de janvier pour le faire vacciner. Voilà. Je veux le faire vacciner. Mes lapins n'étaient pas vaccinés. Tout simplement parce que j'ai une amie qui les avait fait vacciner et ils sont morts à cause de ça. Donc ça m'avait pas trop donné envie. Et là, la vétérinaire m'a dit il faut vraiment que vous les vacciniez, parce que il y a pas mal de maladies. Enfin, il y a 2 maladies, il y a la myxomatose et le VHB. Et en fait, moi je pense que Pimpin et Sushi sont morts tous les 2 du VHB. C'est exactement les symptômes qui étaient décrits sur internet. J'en ai parlé à la vétérinaire, elle pense que c'est ça aussi. Donc elle m'a dit, pour être tranquille, il vaut mieux le faire vacciner. Elle m'a dit c'est dans les 43 € pour le faire vacciner. Le vaccin plus la consultation, donc je trouve ça
quand même raisonnable, puisque j'avais appelé je crois dans une autre clinique vétérinaire, ils me prenaient je crois 150 € pour me faire le vaccin, donc c'était horriblement cher. Et donc j'ai trouvé une super clinique vétérinaire qui fait tout ça pas cher, et les vétérinaires sont très très gentils et surtout très professionnels. Voilà, donc voilà pour les petites nouvelles. C'est pas terrible, je suis désolée, c'est pas très positif. De toute façon vous avez pu voir à mon avis la story que j'ai mise sur Insta. Mais c'est que en fait Gaufrette fait vraiment partie de ma vie en fait. Enfin, mes cochons d'Inde et mon lapin font partie de ma vie. Voilà, c'est comme mes enfants. Voilà, j'ai pas d'enfants, j'ai mes animaux. Je les aime et c'est comme quand nous on est malade, eux c'est pareil, ils sont malades, mais nous ça nous rend pas bien. Donc voilà. Je suis désolée pour ce petit moment négatif. Mais je voulais vous en parler parce que je vous en ai parlé plusieurs fois de Gaufrette. Elle est maintenant connue sur ma chaîne puisque j'ai parlé souvent d'elle, je pense. Je m'en rends pas forcément compte parce que je tourne pas mal de vidéos, donc je me rappelle pas toujours de ce que je dis. Mais je sais que j'en ai parlé et j'ai surtout mis des stories en fait par rapport à elle. Je les ai pris en photo, je vous les montre. Enfin voilà, je suis très très proche de mes cochons d'Inde. C'est vraiment des animaux que j'aime énormément. Donc voilà. Donc vous voyez, j'avance pas mal en vous parlant. C'est des coloriages mystères qui sont très très basiques, mais que j'avance rapidement. Et en fait c'est ça que j'aime dans le mystère, c'est ne pas me prendre la tête et d'avancer rapidement pour en commencer d'autres. Parce que je n'aime pas rester trop de temps sur le même coloriage. Je crois que je l'avais déjà dit ça aussi. En fait, c'est pas que je joue au concours de la personne qui fait le plus de coloriage ou quoi, non pas du tout, je m'en fous. Mais c'est que moi en fait, psychologiquement, j'ai besoin de faire plusieurs colos sans prendre la tête et de pas passer 3 ans sur le même coloriage. Voilà. Alors il y a des gens, eux, qui s'en foutent. Ils font très peu de colos, mais des colos de qualité. Voilà, par exemple des Clara Markova, des Anna Carlson. Et il y en a d'autres comme moi qui aiment les coloriages mystères ou les coloriages très rapides pour justement ne pas se prendre la tête. Donc moi je fais partie de ces personnes-là qui aiment faire beaucoup de colos, mais des colos rapides. Voilà, voilà. Donc là j'ai pris la couleur au hasard. J'ai pris mon nuancier là des Super Tips, donc après je pense que je vais aller chercher les Super Tips pour faire le reste, parce que les couleurs je sais pas du tout en fait comment je vais les choisir, elles sont très très compliquées. Et je me suis fait un petit thé, enfin c'est même pas un thé, c'est une infusion. C'est l'infusion des marmottes, je crois que c'est les 2 marmottes, et c'est une infusion retour à la ligne, il y a marqué. Il y a de la verveine, il y a de la lavande, de la rose, il y a vraiment des trucs que j'aime en fait, donc ça va. Et dites-vous que je n'aimais pas du tout les infusions. Et au final, maintenant j'adore. En fait, au tout début, je me suis forcée à les boire. C'est pas bien de faire ça, mais je me suis forcée à les boire parce que je voulais aimer en fait. Je m'étais dit, j'aimerais trop aimer les infusions et le thé. Et donc je me suis forcée. Et en plus de ça, je ne mets pas de sucre du tout. Je mets pas une goutte de sucre. Donc moi qui a pris beaucoup de poids, ça me permet de pas grossir plus et de boire des choses saines. Voilà. Surtout que j'essaye de perdre du poids. C'est très 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 compliqué pour moi. Voilà, parce que j'ai pris énormément de poids. Là j'ai pris au moins 10 kilos depuis que j'ai aménagé chez moi. Ça fait 1 an déjà pratiquement. Et je trouve que c'est énorme. Donc j'essaye tant bien que mal de les perdre. Mais c'est pas facile. Voilà, c'est vraiment pas simple du tout. Il est 16h30, on est toujours le 13. Je vous retrouve, j'ai pas mal avancé mon colo, j'ai presque fini même.
J'ai laissé uniquement la peau, je pense la faire au Tooly Art, puisque dans mes feutres, j'ai pas en fait de couleur qui correspond à la palette qui est ici. Je vais peut-être éclaircir même la peau parce que j'ai peur que ça fasse beaucoup trop foncé et que ça soit trop choquant. Donc je vais choisir ça avec vous. Donc il y a le numéro 2. Donc le numéro 2 c'est je pense les ombrages. Donc je vais choisir la couleur numéro 5 de chez Tooly Art. Alors je n'aime pas les Tooly Art. Je vous ai dit l'autre fois dans la story pourquoi je les aimais pas. Parce que en fait les Tooly Art sont très compliqués à amorcer déjà. Voilà, j'aime pas. En fait, il faut passer beaucoup plus de temps à amorcer qu'à colorier. Donc déjà, ben ça m'a grave gênée. Et en plus de ça, je trouve qu'ils grattent vachement le papier. Voilà, alors je sais pas si ça vient de moi, si je les utilise pas bien. Mais je trouve que ces feutres grattent beaucoup trop le papier. Donc c'est vrai que je les aime pas. Voilà, j'ai beaucoup de mal avec. En fait je comprends pas parce que je vois tout le monde les utiliser et les gens n'ont pas de problème avec. Donc est-ce que c'est moi qui les utilise pas correctement, mais ils boulochent en général. Ben là en fait ça me le fait pas, c'est bizarre. L'autre fois ça me l'a fait sur mon papier. Alors est-ce que ça vient du papier aussi? Mais normalement le papier Hachette il est pas censé boulocher, alors que celui-là c'est du papier pourri et il bouloche pas. Ouais, je comprends pas. Je sais pas. Alors pourtant j'amorce beaucoup, donc c'est pas censé accrocher, c'est pas censé faire des petites bouloches. Et ben là vous voyez j'ai pas amorcé, voilà, enfin ça fait un petit moment qu'il a amorcé. Et j'ai pas de problème. Voilà. Mais là par contre en fait ça ressemble pas du tout à du feutre acrylique comme je suis en train de colorier là. Ça ressemble à du feutre à eau. Voilà, ça cache pas en fait. Donc voilà, c'est ça que je reproche un peu au Tooly Art. J'arrive même plus à trouver mes mots. Au Tooly Art, voilà, j'aime pas. Voilà, j'ai testé, j'ai voulu essayer. Et c'est vrai que je n'accroche pas avec les Tooly. Alors peut-être que j'ai pas pris les bons Tooly. Parce qu'il existe, je crois, d'après ce que j'ai vu, plusieurs types de mines sur cette marque. Donc il y a là j'ai les mines, ça c'est lesquelles? Extra fines. Je crois qu'il y a des mines brush. Alors moi je préfère le brush. Donc est-ce que les mines brush ça serait peut-être pas mieux pour moi, le fait que je sois habituée au brush? Je sais pas, à voir. Peut-être qu'un jour j'achèterai des brushes pour les tester. Mais pour le moment je vous avoue que en fait c'est surtout niveau financier que je trouve que c'est très compliqué. Voilà, je trouve que c'est abusé le prix, 45 € les bennes de feutre. Bof quoi. Voilà, on n'a pas tous les moyens d'acheter des feutres à ce prix là. Et on n'a pas tous des partenariats, voilà. J'adore, franchement, je critique pas les personnes qui ont des partenariats, bien au contraire, vous avez de la chance. J'aimerais pouvoir avoir des partenariats justement moi aussi pour pouvoir tester le matériel. Mais voilà, je critique pas du tout, ouais, c'est vraiment pas du tout une critique ce que je dis. Mais voilà, je n'ai pas de partenariat avant et je comprends pas pourquoi non plus. Quand j'ai commencé le coloriage, j'avais plein de partenariats qui s'offraient à moi et pourtant j'étais pas du tout connue, j'étais je sais pas, j'étais pas du tout connue, je commençais tout juste le coloriage et toutes les marques voulaient que je teste leurs livres et en fait bon c'était pas du matériel je crois, quoique si j'avais aussi du matériel, des feutres il me semble, je me rappelle plus, bref. Et maintenant que j'ai une chaîne YouTube et que je fais beaucoup plus de vidéos, plus de contenu, j'ai aucun partenariat. Voilà. Alors on va chercher la logique. Je crois qu'il n'y en a pas. Voilà. Je suis grave déçue parce que j'aimerais pouvoir tester le matériel et pouvoir donner mon avis en vidéo.
parce que j'adore faire ça. Alors non pas pour avoir le matériel, je m'en fous, parce que j'ai 50 milliards de matos. Mais même si la marque m'envoyait le matériel pour que je le teste après qu'il fallait que je le renvoie, ça me dérangerait absolument pas. C'est juste en fait pour pouvoir tester du nouveau matériel et savoir si j'aime ou pas et si j'ai envie d'acheter ou pas. Voilà. Mais bon, après voilà, si j'ai pas, si ça m'appartient pas, je m'en fiche. Je suis pas à ça, je suis pas à ça près quoi. Enfin à ça près. Si, parce que j'ai pas forcément énormément d'argent à dépenser, mais voilà, voilà, pour vous dire que j'aimerais avoir des partenariats. Peut-être qu'un jour, ça finira par me tomber dessus, on sait pas. Mais peut-être parce que je sais pas. Non, j'en sais rien, même pas. Peut-être parce que je fais pas assez de coloriage mystère et les marques veulent voir plus de coloriage mystère pour ouais, j'en sais rien. Je sais pas. Parce que en général, ceux qui ont des partenariats pour tout ce qui est Nice Tea, pour tout ce qui est Tooly Art et tout, c'est des personnes qui font que du mystère. Donc en fait, je pense que ces marques-là, ils veulent voir que du mystère. Parce que en fait, on cherche justement des feutres pour cacher nos lignes et nos chiffres. Donc je pense que c'est ça. Les marques cherchent des gens qui fassent du coloriage mystère assez régulièrement pour collaborer. Moi, je fais beaucoup de coloriage mystère, mais moi c'est des magazines, donc peut-être que ça leur plaît un peu moins. Je sais pas du tout, franchement, j'en sais rien. De toute façon, je m'en fiche. Voilà, je m'en fiche. Si un jour le partenariat s'offre à moi, ça sera avec grand plaisir. Je testerai avec grand plaisir. Peu importe la marque. Bon, sauf si je vois que c'est vraiment un truc pourri et que ça n'a aucun intérêt pour moi. Mais si un jour, par exemple, j'ai la chance de pouvoir collaborer avec, je sais pas, Nice Tea, Tooly Art ou Guangna ou j'en sais rien, quelle marque qu'elle soit, je pense que je le ferai. Voilà, ça peut être une super expérience, non seulement pour moi, mais aussi pour vous, mes abonnés, pour que ça vous permette vous aussi d'avoir mon avis. Après, on se fait son propre avis en général quand on utilise le matériel. Mais voilà. Donc, là, franchement, vous voyez, j'ai été très très mauvaise langue. L'autre fois j'aimais pas du tout les Tooly et là aujourd'hui c'est nickel chrome. Voilà, ça se passe très très bien, ça bouloche pas, ça n'accroche pas sur mon papier, je sais pas, j'ai aucune explication à ça. Peut-être voilà le papier, là c'est du papier un peu plus fin, donc est-ce que ça vient pas de ça? J'en sais rien, mais en tout cas, l'autre fois, je vous jure, ça m'a gonflé. Je sais plus avec sur quel livre j'étais. Je crois que c'était le L'âge de glace. Ouais, le L'âge de glace, ça a accroché. Et après, avec un magazine mystère, le même que celui-là, en fait. La même marque. C'est les Megastars. Et impossible de faire la peau du personnage. Ça, je sais pas, ça faisait trop bizarre. Ça boulochait, ça accrochait mon papier. Du coup, mon papier, il était presque à la limite de se déchirer. Donc je m'étais dit, non mais c'est pas possible, je vais les revendre et tout. J'étais presque à deux doigts de les revendre sur Vinted et tout, ouais, sans vous mentir. Donc voilà, c'est pour ça que j'étais vraiment en colère. Je crois que j'avais même mis une story pour vous le dire, que c'était nul. Mais là franchement ça va, là ça passe. Bon, c'est quand même beaucoup moins couvrant que les Guangna, mais mais voilà, ça fait le taf. Là vous voyez, ça commence à me faire chier. Là vous voyez, ça commence à gratter. Voilà. Bon écoute, on va pas chercher plus loin. Voilà. Écoutez, là ça fait l'affaire, hein. On va rester sur ça. Je vais pas m'embêter beaucoup plus que ça. Donc là, ce colo, c'est un colo pour ma Pâques de décembre. Donc voilà,
un colo de fait pour la Pâques de décembre. Je vous prépare aussi une vidéo sur mon matériel, je vous l'ai déjà dit l'autre fois. Il faut que je la tourne, je pense que je vous les posterai en janvier. Je suis toujours pas passée à 2 vidéos par semaine pour le moment. C'est encore en réflexion parce qu'il faut que je réfléchisse au contenu que je vais vous proposer pour pas que ça soit trop répétitif. Je veux pas que ça soit que des vlogs parce que sinon ça risque de vous ennuyer. Je sais qu'il y a des gens qui aiment un peu moins les vlogs, d'autres qui préfèrent. Mais voilà, il faut du contenu pour tout le monde. Donc voilà, je vais essayer de trouver un petit peu ce que je peux vous proposer. Alors, du coup, dans mon organisation, une fois que je finis de faire ça, de faire mon colo, je coche mon tracker, enfin dans mon tracker de la Pâques, ce que j'ai fait. Donc là, j'ai fait la page numéro 11 du mystère numéro 31. Et maintenant, je dois faire le coloriage mystère manga. Donc j'ai le manga à faire. Je pense qu'il a l'air assez long parce que je vous avais dit que c'était court, mais j'ai regardé tout à l'heure, c'était assez long à faire. Je crois que c'est une montagne, donc ça peut coller avec décembre. Donc voilà, ça va être pas mal. Regardez, je crois que vous l'avez vu, mais j'ai remis mes bracelets. Donc j'ai mis celui-là. Donc celui-là, c'était ma cousine qui me l'avait offert, je crois à mes 18 ans. Donc ça fait déjà un moment. Celui-là, je crois que c'était mon parrain qui me l'avait offert. Celui-là, j'ai le collier qui a sorti, mais je le porte pas. Et ça, c'est la bague que mon chéri m'a offert. Un an, je crois. Ouais, un an. Un an ou un mois? Je sais plus. Je crois que c'est même un mois, je m'en rappelle plus exactement. Il faudra que je lui demande. J'ai plus souvenir. Parce que ça fait tellement longtemps qu'on est ensemble que je sais plus. Bref, voilà. Donc, je suis trop contente d'avoir fini ce colo. Il était hyper rapide. J'ai mis 1 heure à tout casser pour le faire. Et encore, j'ai mis 1 heure parce que je regarde des vidéos en même temps. Là, j'ai presque fini le vlogmas numéro 2 de Morgane. J'y suis toujours dessus. Mais voilà, en fait, je mets du temps à faire mes colos parce que je regarde des vidéos à côté. Là, je vais attaquer, je pense, le manga. Donc, je vais me mettre une petite série, à mon avis. Là, j'ai attaqué une série. Ça s'appelle Hippocrate. Donc, c'est une série sur la médecine, en fait. Voilà, j'adore. Moi, de toute façon, je suis dans le milieu médical, donc j'adore tout ce qui est médecine. Et du coup, j'arrive pas à arrêter de dire du coup. Donc, c'est pareil. Donc voilà, je pense que je vais regarder cette série et faire mon colo en même temps tranquillement. Et si j'ai la foi, j'attaquerai les 2 autres colos de ma Pâques pour faire ma Pâques. Mais je vais pas me mettre de pression. Voilà, si j'ai pas envie de les faire, je les ferai pas. Ça, je crois que je vous l'ai déjà dit l'autre fois. Parce que la Pâques, pour moi, c'est l'occasion en fait d'aller dans des livres dans lesquels on ne va pas. Mais là, vu que c'est déjà des livres dans lesquels je suis déjà allée, c'est vrai que je vous avoue que ça me donne pas forcément envie d'y aller. Parce que je suis déjà allée dedans et les livres, je les ai déjà entamés depuis un moment. Donc au final, ça n'a pas grand intérêt pour moi. Mais voilà. Regardez, je vous ai pas montré aussi. J'ai eu ce stylo. C'est le Newport Bay. C'est le stylo de l'hôtel de Disney. De Disneyland Paris. Il est trop beau. Voilà. Je suis trop contente. Je l'ai pris à l'hôtel là-bas. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Ouais, je crois que vous n'avez pas sorti de vlog pour vous expliquer par rapport à mon aventure Disney. Non, je ne sais pas raconter. En fait,
J'ai que des bêtises. Je crois que j'avais commencé à vous tourner les rushs et finalement j'ai jamais continué à tourner les rushs d'après. Donc j'avais effacé les vidéos sur lesquelles je vous expliquais mes aventures à Disney. J'ai eu des petits soucis là-bas. Je pense que je vous raconterai dans le rush d'après, pendant que je ferai du colo. Vous verrez, c'est très très marrant. Enfin, moi, ça m'a moins fait rigoler. Sur le coup, j'étais un peu énervée. Mais j'ai passé 2 jours d'enfer. Voilà, je suis trop contente d'y être allée. C'était la première fois de ma vie que j'allais à Disney. Et j'ai trop hâte d'y retourner. Bon, pour le moment, je vais pas y retourner parce que déjà, niveau financier, voilà. C'est mon papa qui me l'a offert. Merci beaucoup à mon papa. Sans lui, j'y serais jamais allée parce que voilà, moi je suis quelqu'un de très dépensière, surtout dans le niveau coloriage, voilà. Je dépense tout dans le colo et du coup, je n'ai plus de sous. Voilà. On va dire ça comme ça. Mais c'est pas grave, il faut profiter de la vie, on n'a qu'une vie. Voilà, moi c'est ce que je me dis, one life. On n'a qu'une vie, donc il faut profiter un maximum de sa vie. Il faut pas se prendre la tête. Moi, c'est ce que je me dis. Bon, des fois, voilà, j'ai des petits coups durs. Des fois, je suis pas très bien. Comme le rush précédent où je vous explique par rapport à mes cochons d'Inde, etc. Mais j'essaye de profiter un maximum. Quand j'ai un peu de sous, que j'ai envie de me faire plaisir, je me fais plaisir. Des fois c'est un peu chaud, voilà. Donc il y a des mois où je me fais pas plaisir. Mais en général, j'essaie toujours de me garder, allez, au moins 20 € pour pouvoir me faire plaisir. Et comme ça, genre le moral, après il est au top du top. Voilà. Bon, ben écoutez, moi je vous laisse là. Je vous retrouverai sûrement tout à l'heure. Soit tout à l'heure ou soit demain. Je sais pas. Parce que là j'ai mon chéri, je pense qu'il va pas tarder à rentrer. Il est parti faire un petit truc là, tranquille, dehors. Et d'ailleurs il a la foi parce qu'il fait très froid dehors. Je crois qu'il fait 2 degrés, un truc comme ça. Je me rappelle pas, mais il fait très froid. Bref, voilà. Donc je vous retrouve tout à l'heure. Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le 14 décembre, il est actuellement 15h moins le quart, enfin, ouais, 15h moins le quart, 14h45 plus précisément, voilà. Je vous retrouve, je suis sur mon canapé, je suis en train de faire mon colo dans le tome manga, voilà. Ce colo fait partie de ma pack. Donc hier je vous avais dit que je le commencerai sûrement aujourd'hui. Donc je l'ai commencé hier soir. J'ai pas mal avancé. Il est quand même assez long puisque il y a énormément de détails comme vous voyez. Bon là encore vous en apercevez pas trop parce que j'ai déjà posé toutes mes couleurs au niveau du bas, mais il y avait plein de détails. Là j'ai encore pas mal de détails à faire. Donc voilà, je l'ai fait au guangna comme d'habitude. Voilà, c'est les feutres acryliques que j'utilise tout le temps. J'utilise plus ceux d'action. Ceux d'action je les aime un peu moins parce que les mines sont beaucoup trop épaisses, donc j'arrive pas à faire les tout petits détails qui sont là. Je voulais aussi vous faire part d'une mauvaise nouvelle. J'ai perdu Gaufrette, du coup mon cochon d'Inde qui partageait ma vie déjà depuis bien 6-7 ans, voilà. Donc il me reste Pitinou que vous voyez là. Il reste Gaufrette. Là je crois qu'il y a Iris dans le coin. Je suis pas sûre qu'elle soit là, mais je crois. Non, même pas, elle est pas là. Elle est dans sa cabane. Il reste Cookie, Iris et Cachou. Cachou qui est pas, elle est pas née chez moi, mais elle avait, je crois, 3 semaines, 1 mois quand je l'ai récupérée. Elle s'est élevée avec Gaufrette, donc c'est vrai que moi ça me fait quelque chose. Cachou, je pense pas qu'elle s'en rende compte. Voilà. En général, certains animaux s'en rendent compte, comme les chiens, etc. Mais les cochons d'Inde, je pense pas. Après, je sais pas, peut-être que je me trompe. Mais elle a pas l'air perturbée. Il y a juste ce matin, quand
Voilà, j'ai enlevé Gaufrette. Elle voulait pas s'enlever en fait. Elles étaient toutes les trois autour d'elle et comme si elle refusait en fait qu'on récupère Gaufrette quoi. Donc ça a été très très dur pour moi. Moi ça va, voilà, c'est juste que ça me fait énormément de peine puisque je suis très attachée à mes cochons d'Inde. Puisque en fait c'est mes enfants, hein, faut le dire comme on veut le dire quoi, mais pour moi mes rongeurs sont mes enfants, voilà, je m'en occupe, je leur parle tous les jours, des fois je m'assois devant la cage et je leur parle, enfin bref, voilà. Donc voilà, c'était une petite parenthèse, voilà, juste pour vous prévenir. Après normalement vous êtes au courant puisque j'ai posté une story sur Instagram. Mais voilà, je voulais vous en faire part parce qu'elle fait partie de ma vie. Je vous ai parfois parlé de Gaufrette. Je mettais des photos de elle avec Cachou et Pipinou sur mes réseaux. Donc vous savez qui c'est. Voilà, si vous me suivez, vous savez qui c'est Gaufrette. Voilà. Écoutez, je vais continuer ce colo. Je suis à la deuxième couche pour chacun des éléments qui sont sur cette page. Et ensuite, soit je commencerai un nouveau mystère. Là, c'est vrai que ce mois-ci, j'ai vraiment envie de faire que des mystères. C'est ce qui va le plus vite. J'ai pas du tout envie de me lancer dans du hors mystère. Voilà, donc c'est un vlog 100% mystère. Mais peut-être que... sur un rush, je vous ferai peut-être un colo dans le forest ou je sais pas, en fait ça dépendra de mon humeur, ça dépendra de ce que j'ai envie de faire ou pas. Voilà, donc moi je suis en train de regarder en même temps une vidéo, donc c'est la vidéo de Silent Jill, donc c'est une youtubeuse paranormale. En fait elle tourne des vidéos sur le paranormal, donc là elle est avec Gaël Garcia Jazz et Nolito. Ils sont dans un gîte que le père de Jill a racheté et elle explique en fait que le monsieur en fait qui est décédé dans cette maison possède soi-disant toujours les lieux, donc ils entendent souvent des bruits etc, mais ils se rendent toujours compte que c'est eux qui font les bruits sans le faire forcément exprès. Mais du coup je trouve ça super intéressant. Là je suis à 35 minutes de vidéo sur 1h33. Franchement ça me plaît bien. Je n'ai jamais regardé les vidéos de Jill. C'est la première fois que je regarde ses vidéos. Donc voilà, je pense que je vais me faire un peu toutes ces vidéos de sa chaîne cet après-midi. Voilà. Et en attendant, je vais continuer ce petit colo. Donc je vous reprendrai sûrement un peu plus tard pour vous filmer un peu mes avancées. Hello, je vous retrouve. On est le 15 décembre. Il est actuellement 1h30 je crois. Il me semble qu'on est en tout début d'après-midi. Non, même pas. C'est 1h. 1h moins le quart. Bref, j'espère que vous, ça va. Moi, écoutez, ça va un peu mieux. Bon, voilà, je pense toujours à ma petite gaufinette, mais malheureusement, faut apprendre à vivre sans, quoi. Donc, voilà. Écoutez, moi, j'ai attaqué un nouveau colo. Donc, c'est celui-ci. Je crois que je vous en avais parlé hier. J'ai bien avancé hier soir. Bon, je l'ai pas fini, je voulais le finir mais j'étais tellement fatiguée. J'ai d'abord fini mon mystère manga et après je m'étais dit une fois que j'aurai fini le mystère manga, j'attaquerai dans le Schtroumpf. Donc j'ai fait celui-là dans le Schtroumpf puisque il me rappelle le côté hiver. Donc voilà. Donc je vais papoter un petit peu avec vous en faisant ce petit colo. Voilà. On est bientôt à Noël, je me languis tellement. Voilà, j'ai trop hâte. D'ailleurs, ce matin j'ai failli craquer. Bon, je l'ai pas fait parce que j'ai dit c'est pas du tout raisonnable étant donné que je travaille pas encore. Mais les Derwent Intense sont en promo sur Amazon. Ils sont à 169 € je crois. Je crois que je les ai jamais vus à ce prix là. Et j'ai failli passer le cap de la carte bleue en 4 fois sans frais. Mais au final je l'ai pas fait, voilà, parce que financièrement je suis pas encore assez stable. Donc je pense que je vais attendre un petit peu.
Je finirai par me les prendre, ça c'est sûr, puisque j'aime beaucoup l'aquarelle. Et en crayon c'est encore beaucoup plus pratique. Moi j'avais les Albrecht Dürer, mais ils sont pas ouf. Enfin moi personnellement, de mon point de vue à moi, je les trouve pas ouf. Alors je sais pas pourquoi, hein, parce que bah, ils sont pas trop mal. Mais en fait je pense qu'ils sont trop secs. Donc j'ai beaucoup de mal à les utiliser. Les Derwent Intense, j'ai déjà une boîte de 12, donc bah, ça m'a permis de les tester. Et de me rendre compte que bah, c'est des crayons que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui les ont en plus, donc les gens ont l'air assez satisfaits de les avoir. Donc bah, je pense que je vais finir par me les prendre. Je pense dès que je commence à bosser, je me les prends. Voilà, comme ça j'aurai mes petits Derwent et je pourrai faire des petits colos avec. Après le Schtroumpf, je pense faire un marque-page Disney, puisque j'ai racheté, comme je vous ai montré, un petit bloc marque-page de Disney, justement les petites poupées que j'aime énormément. Alors j'adore les marque-pages, je kiffe ça. J'en ai pas fait beaucoup pour le moment. D'ailleurs j'avais fait celui-là, je crois que je vous l'ai pas montré l'autre fois, je suis pas sûre. J'ai fait celui-ci dans le bloc des sorcières. Derrière j'ai mis un papier déco de chez Action et des autocollants qui rappellent justement la couleur violette. Mais j'ai pas encore plastifié, d'ailleurs il faut, parce que vous voyez il est tout gondolé comme ça. Je sais pas pourquoi ça fait ça, je pense que c'est la colle avec l'aquarelle, le mélange des deux, ça fait pas forcément bon ménage. En marque-page ensuite, j'ai celui-là. Donc lui je l'ai déjà fait depuis un moment. Si c'était à refaire, je le referais pas comme ça. Je sais pas comment je le ferais, mais je le referais pas comme ça. C'est les marque-pages de Jeanne Dufour. D'ailleurs j'aimerais trop qu'elle refasse des marque-pages, mais de notre univers. Parce que là c'est les elfes et les lutins je crois. Moi j'ai mis ça derrière, mais le problème c'est que là le papier était beaucoup trop épais, alors que sur celui-là il est plus fin. Donc je pense que dans ma plastifieuse celui-là il passera nickel, mais lui il passe pas. Voilà, je pense que j'ai une plastifieuse qui est trop petite. Et j'ai un marque-page que Manon m'avait fait il y a déjà quelques années, que je trouve trop joli. Il est trop joli, c'est elle qui a dessiné, c'est elle qui a mis en couleur à l'aquarelle. Et derrière elle avait mis ce petit papier tout mignon. Voilà, donc je l'ai toujours, je m'en sers. Ça dépend dans quel livre, surtout quand je lis mes livres, voilà, que j'ai des lectures. Mais dans mes colos pour le moment je me sers que des petits marque-pages que je vous montre tout le temps en vidéo. D'ailleurs je sais pas si je vous ai montré, je crois pas, parce que je crois que je vous ai pas repris depuis. L'autre fois sur Vinted je me suis acheté ceci parce que je voulais d'autres marque-pages. Voilà, je voulais faire plein de marque-pages pour justement marquer mes pages de coloriage terminées tous les mois. Et j'avais je crois 4 € sur mon porte-monnaie Vinted, et je me suis acheté ce petit bloc là que j'ai dû payer 2,15 €, un truc comme ça, je me rappelle plus, mais je l'ai pas payé cher, sachant qu'en magasin je crois ils font dans les 7 €, donc ça vaut vachement le coup. Et lui j'avais regardé le flip sur YouTube avant de l'acheter, parce que je voulais vraiment voir s'il allait me plaire, et je le trouve trop mignon. Les petits cochons là, j'adore. Et donc je devrais pas tarder normalement à faire un marque-page à l'intérieur. Voilà, je vous montre un peu vite fait, parce qu'on le voit pas souvent passer. Donc c'est vrai que lui il est trop beau pour Noël, trop chou. Donc voilà, j'aimerais pouvoir faire plein de marque-pages pour marquer mes pages dans mes livres de colo. Après vous avez l'habitude, vous vous rappelez de celui-là, l'autre fois je vous ai montré justement le marque-page que j'ai fait, c'est celui-là. D'ailleurs j'en ai deux en fait, de chaque attendez, je crois que c'est deux colos les mêmes à chaque fois. Ouais, j'ai deux marque-pages identiques à chaque fois sur ce bloc, donc si je veux je peux refaire celui-là. Voilà, donc peut-être que je le referai d'une autre manière.
C'est vrai que j'ai pas d'idée là de quelle couleur je pourrais utiliser. Mais je referai. Et ensuite, voilà, j'en ai plein à faire. Donc il y en a qui me plaisent plus que d'autres. Il y en a que j'aime un peu moins. Ensuite, ben, j'ai les deux petites poupées. Voilà, les petites poupées, j'ai pas trop fait. Je crois que j'en ai fait 4 dedans. D'ailleurs, il y en a un que j'ai offert à ma copine quand elle est venue à la maison. Et j'ai ben, celui-là de Jeanne Dufour, le Elfe et Lutin. Voilà, que j'aime beaucoup aussi. C'est pareil, j'en avais offert un à une copine de travail pour sa fille. Et du coup, j'avais fait celui que je vous ai montré là tout à l'heure. Donc voilà, je commence à avoir pas mal de petits blocs marque-pages. C'est vrai qu'avant, j'aimais pas forcément les marque-pages. C'était pas vraiment un format qui me plaisait de fou. Mais maintenant, je commence à aimer. Et c'est vrai que j'attends d'en avoir d'autres qui me plaisent pour pouvoir les faire. Et avoir mes petits marque-pages à moi, quoi, au lieu de les acheter. Parce qu'il faut savoir qu'un marque-page en magasin, ça coûte une blinde. Ça coûte très très cher. Mon père m'en avait offert un. Je me souviens en plus de ce marque-page. Je crois que je l'ai toujours. Alors attendez. Ouais, il est là en plus. Il m'avait offert celui-ci que j'adore. Bon, il a un peu vécu. Je crois qu'il avait payé 6 €. Juste ça. Bon, après, il est aimanté, hein. Mais c'est quand même cher pour un marque-page, quoi. Bon, je le trouvais super beau, ouais, mais il est super beau, mais voilà, c'est vrai que je trouve ça excessif pour un marque-page. 6 €, c'est quand même fou, quoi. Donc voilà pour les petits marque-pages. Donc je devrais pas tarder à en faire des nouveaux. De toute façon, je vous montrerai ce que je fais. Je pourrais les faire en vlog avec vous, d'ailleurs. Il faudra que j'en fasse un petit peu avec vous pour vous montrer un peu comment je m'y prends. Bon, après, voilà, je fais pas des techniques de fou, ouais, vraiment, je fais des trucs très très simples, des dégradés vraiment très très simples. Et voilà. Et pour en revenir, oui, au marque-page pas mystère, au marque-page Disney, les petites poupées là, que j'aime énormément. En fait, c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure. Je sais pas pourquoi je suis partie dans le délire de vous montrer tous mes blocs marque-pages. Mais je n'aime pas Disney à la base. Enfin, j'adore les Disney, mais en dessin animé. Mais j'arrive pas à les colorier. Comme je vous l'ai toujours dit, je bloque parce que je les vois trop. Mais le marque-page petite poupée, je l'aime énormément. J'ai failli acheter le livre, mais je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait parce que j'avais peur en fait justement de me lasser. Et en fait, vu que les marque-pages sont très petits, je sais que je vais m'y tenir. Voilà, c'est des petits marque-pages, c'est pas comme un livre, la page est assez grande. Donc je l'ai pas pris. Mais ça fait plusieurs fois que je vais à Cultura et que j'hésite à me le prendre. Alors c'est pas exclu qu'un jour je le prenne, hein. Mais c'est pas exclu non plus que je le revende. Voilà. Donc pour le moment, c'est vrai que je réfléchis et à chaque fois je me raisonne et je me dis non mais en fait tu vas pas acheter ça si tu fais même pas un colo dedans, quoi. Donc voilà. Je vous raconte un peu ma vie, je suis désolée, mais je voulais voilà vous dire en fait le pourquoi du comment. C'est vrai que le Disney, j'aimerais pouvoir aimer et pouvoir colorier à l'intérieur. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui adore le Disney. Je sais que j'ai une communauté qui est intéressée beaucoup par le Disney, mais bon, malheureusement, vu que moi j'en fais pas, c'est chaud, quoi. Mais peut-être qu'un jour ça viendra, hein. On sait pas. Je sais pas. Peut-être qu'un jour j'aurai envie, j'aurais peut-être envie de faire du Disney, hein. Qui sait. Mais bon, pour le moment, c'est pas d'actualité, on va dire. Donc, alors, je voulais vous parler aussi de ces feutres, des Guangna. Franchement, ils sont géniaux. J'adore. Je m'éclate avec. Je voulais faire tous mes mystères au feutre à eau avant. Et maintenant, je veux tous les faire au feutre acrylique. Donc en fait, à chaque fois que je démarre un colo, je choisis mes couleurs dans les feutres acryliques et je fais tout au feutre acrylique.
Du coup mes feutres à eau je les utilise plus du tout. Bon, je compte pas les vendre, je vous rassure, parce que je vais les utiliser, hein. C'est juste que là en ce moment je suis un peu plus à fond dans le feutre acrylique. Mais vous avez vu dans les rushs précédents, j'ai fait quand même un colo au feutre à eau, donc ça me changeait un petit peu aussi. En fait, ce qui est bien avec le feutre à eau, c'est que vous prenez pas la tête. Moi, je fais la technique des traits ou alors des ronds. C'est vrai que j'aime beaucoup la technique des traits si elle est bien faite. La technique des ronds est belle aussi. Ça fait moins de traces. Mais voilà, j'ai envie de faire au feutre acrylique. L'acrylique, je trouve que ça a un meilleur rendu. On voit plus du tout en fait les numéros là. Et ça c'est génial. Mais bon, l'inconvénient c'est que on doit passer plusieurs couches justement pour ne plus voir les numéros quoi. Après, moi je m'en fiche. Ça ne me dérange pas. D'ailleurs là, j'ai un numéro, mais je sais pas ce que c'est. Je vais aller voir dans les solutions. Je parle beaucoup, hein. Je vous parle beaucoup. C'est le marron foncé, je crois. Ouais. C'est le 9. Le 9, c'est le 643. Vous avez vu ma petite technique. Je prépare tous mes feutres dans mon pot, maintenant. Je les ai marqués sur mon petit carnet. Et après, c'est beaucoup plus simple pour moi de trouver mes couleurs. C'est minutieux. Hop, et là, je dois passer le noir. Parce que là, c'est du noir, je crois. Alors, mon feutre noir commence à être fatigué. Donc, la plupart du temps, sur le colo, là, j'ai utilisé le Posca. C'est pas le Posca. C'est le Unichalk noir. Que j'ai utilisé pour faire les traits. J'ai pas fini encore les traits. Mais je l'ai utilisé pas mal de fois sur le colo. Là, au début, j'avais commencé au Guangna noir. Et en fait, vu que la mine, elle commence à s'écraser un peu. Mais là, vous le voyez pas à la caméra. Moi, je le vois bien. Elle s'écrase, donc en fait, elle commence à être un peu moins précise, on va dire. Donc, voilà. Moi, j'aime bien le rendu. C'est pas trop mal. J'allais dire j'aime pas trop mal, mais si, j'aime beaucoup ce rendu. Là, j'ai fait 3 couches, je crois, pour le bleu ici. 3 couches ici, 3 et 3. Là, je crois que j'en ai fait que 2. Il va falloir que j'en repasse une. Là, j'avais fait que une couche à chaque fois. Là, j'ai fait une couche, donc je repasserai une deuxième couche. Je pense que ça devrait suffire. En fait, tout dépend des couleurs. Il y a des couleurs où on peut se permettre de passer une couche. Mais il y a d'autres couleurs où non. Il faut passer plusieurs couches parce que sinon on voit trop à travers. Les plus foncés, ça va là. Le violet, vous voyez, je fais qu'une couche. Et au final, ça rend super bien. Le bleu, là, c'est pareil. Je pense pas que je devrais repasser de couches. Mais je trouve que ce colo est sympa. Donc voilà, je vais continuer dans mon petit livre. Et après, je verrai dans quoi je me dirige. Donc, comment vous dire que je suis dégoûtée? Voilà, je suis deg. Je viens de finir mon colo là dans le tome Schtroumpf. Et j'ai un Guangna en fait qui m'a lâché. Donc en fait je pense que c'est celui que j'ai utilisé le plus. Je l'ai utilisé dans 3-4 colos je crois. Donc je pense que c'est pour ça. Donc là je l'ai jeté. Et ce que j'ai fait c'est que dans mon nuancier je l'ai barré et j'ai marqué qu'il était fini. Comme ça je sais que celui-là il faut plus que je le prenne. Enfin, du coup, je pourrais pas le prendre parce qu'il y est plus. Mais et en fait, j'ai regardé dans les 120 voir s'il y était aussi. Et en fait, il y est pas. Il est seulement dans les 168. Donc, je verrai soit un jour, je me rachèterai la boîte des 168. Soit j'essaierai de compléter avec d'autres gammes pour avoir d'autres bleus. À voir. Mais du coup, il me manque le 821. Et donc, j'ai fini le colo. Et on voit très bien en fait les zones où j'ai fait 2 couches. Il n'y a que cette zone là et cette zone là que je n'ai pas pu faire 2 couches. Du coup vu que mon feutre m'a lâché. Mais sinon en général le colo est assez bien. Je suis très contente du résultat. Donc ça va que il n'y a que celui-là qui m'a lâché quoi. Mais voilà. Alors j'ai
sur celui-là le tracker. Donc j'ai barré ma page 90 et je vais pouvoir entamer un nouveau colo. Alors pour ce nouveau colo, je vais partir dans le au fil des saisons. Finalement j'ai réfléchi et le marque-page je préfère le faire hors caméra. Voilà, le faire de mon côté tranquillement, puisque il n'y a pas forcément des techniques ou des choses intéressantes à voir pendant mon vlog sur ma technique pour faire mon marque-page. Donc je vais partir dans le au fil des saisons de Dessin et Tolera. J'ai fait pas mal de colos dans ce livre et j'aimerais l'avancer notamment pour l'hiver. Donc je vais vous montrer un peu les colos que j'ai fait à l'intérieur, comme ça c'est l'occasion de faire un petit point et on verra après sur quel colo je vais partir. Donc j'avais fait le printemps, le Time to Travel, waouh, super accent anglais, le Autumn Vibes, donc lui je l'ai pas fait, j'avais fait lui aussi. En fait ça c'était vraiment au tout début de la saison. Le Hello Summer. J'ai fait beaucoup de colos en rapport avec le printemps. J'avais fait celui-ci l'autre fois. J'aime bien. Et d'ailleurs il faudra que je vous le poste. Je crois que je ne l'ai pas encore posté. Donc il y en a quand même pas mal à faire encore. Là il y a le Summertime aussi. Peut-être en faire un sur le thème de Noël ou hivernal. Je vais voir, là j'avais fait le cocktail. J'en ai fait quand même quelques-uns à l'intérieur. J'avais fait celui-ci que j'aime beaucoup. Et je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. Donc on va regarder au niveau des solutions. Donc au niveau des solutions. Celui-ci il me plaît. Lui, pourquoi pas, le numéro de la page 13. Après, il y a le Merry Christmas, mais lui, je sais pas. Je vais voir. Lui, ça fait vraiment Noël. Ça, c'est Joyeuse Nouvelle Année, mais on n'y est pas encore. Lui, j'ai déjà fait. Là, il y a le Joyeux Noël, que je peux faire aussi. Ça non, bah là il y a lui, il fait vraiment Noël. Là il y a le Thanksgiving, il y a celui-là, il y a le chat. Là il y a le sur le thème de Noël. Là il y a le Père Noël avec les cadeaux. Il y a celui-ci aussi. Celui-là j'aime bien. Bah écoutez, je sais pas sur lequel je veux partir réellement. Peut-être sur où est-il? Je sais pas sur lequel je vais partir. Peut-être celui-ci. Ouais, lui je l'aime bien. Encore une fois, je vais défoncer mes bleus. Mais bon, c'est pas grave. Donc je vais faire la page 13. Donc la page 13 qui est juste ici. En plus, ça permettra de rattraper le jaune qui s'est reporté sur cette page. Alors me demandez pas pourquoi, même des fois les colos je choisis pas du jaune. Bon là c'est du orangé donc normal que c'est jaune, mais des fois il y a des couleurs qui se reportent sur les autres pages et ça fait jaune aussi alors que j'ai pas forcément utilisé de jaune. Voilà, donc me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Donc je vais faire ce petit colo tranquillement. Soit je le fais au feutre acrylique ou alors au twin marker. Peut-être au feutre acrylique, ça sera peut-être mieux. Ouais, j'aurais peut-être un meilleur rendu. Ouais. Je vais partir sur celui-là. Hello, je vous retrouve aujourd'hui. On est le 18 décembre. Il est actuellement 10h15, je crois. Je suis actuellement dans le Atlantis. Donc c'est pour avancer ce livre, je suis dans un groupe, donc c'est Mélanie qui a créé ce groupe. Et en fait je dois faire ce colo ce mois-ci. Alors j'ai commencé, j'ai fait déjà les cheveux, ça va, je suis assez contente de mon effet cheveux. C'est vrai que j'ai un peu de mal avec la chevelure, c'est toujours très compliqué pour moi. Mais je trouve que ça va, les reflets sont pas trop mauvais.
Je vais partir sur du vert, orange. Là je vais mettre du gris là aussi. Je pense que je vais mettre un effet or ici, un effet or dans le trident. Et là, ici un effet or aussi. Et après je vais voir le reste. Pour le fond, je pense que je vais faire un fond bleu basique. Je vais pas m'embêter. En fait, je gère toujours pas, donc j'ai trop peur de gâcher mon colo. Peut-être que je ferai même peut-être pas de fond, en fait. Voilà, c'est ce que je me dis. Donc voilà, je dois faire ce colo. Après, je dois rattraper normalement les filles qui ont déjà fait quelques colos à l'intérieur. Donc je vais vous montrer ceux qui ont été faits. Donc moi, ils sont pas faits. Alors, elles ont fait... Je vais essayer de vous retrouver ça. Mélanie, elle a fait celui-ci que je trouve trop beau. Donc moi, il faut que je le fasse. En plus, il est court, donc ça va le faire. Ensuite, elles ont fait... elles en ont fait 3 ou 4, je crois, déjà. Je le trouve magnifique, ce livre, mais c'est vrai qu'il me fait très peur. Elles ont fait celui-ci. Celui-ci, je crois que Mélanie l'a fait aussi. Elle en a fait quelques-uns, je sais que elle en a fait pas mal. Après, elles ont fait celui-ci, que je trouve trop beau. Je me languis de le faire. Et je crois que c'est tout. Peut-être que... Et Mélanie a fait celui-ci aussi. Voilà. Donc j'ai plein de colos à rattraper. Parce que voilà, moi j'étais pas du tout dans le groupe Atlantis, vu que j'avais pas les livres de Anna Carlson. J'en possédais que 2 ou 3, je crois. Et au final, là, j'essaye de me motiver à faire les livres. Puisque j'adore Anna Carlson. C'est vrai qu'avant j'en aurais pas acheté, puisque déjà on les voit beaucoup. Et en plus de ça, j'avais peur de les gâcher. C'est des coloriages qui m'impressionnent énormément. Donc c'est vrai que... jamais je me serais imaginé acheter la collection complète de Anna Carlson. Voilà. Donc là, à l'heure actuelle, j'ai pas complètement la collection entière, puisqu'il me manque le boîte à bijoux et le Godjoul. Voilà. C'est les 2 qui me manquent. Sinon, je les ai tous. J'ai pas colorié énormément dans les autres. Le seul que j'ai le plus avancé, vous le savez à force, c'est le Forest Kingdom. D'ailleurs, je dois faire aussi un colo pour avancer dans mon groupe. Alors, je dois faire ce mois-ci. D'ailleurs, je n'ai toujours pas commencé. Lequel je dois faire? Celui-ci. Je dois faire cette page-là. Alors, je pense que je vais partir sur des couleurs vachement estivales pour cette période. Donc, j'ai envie de partir sur de l'or, du vert, peut-être un peu de rouge. Je sais pas, à voir. Après, il faudra que je fasse la double page. Je sais pas du tout sur quoi je vais partir par contre. En fait c'est une double page normalement. Mais nous on a pioché que celle-ci. Alors est-ce que je vais pas justement essayer de faire les 2 en même temps pour pouvoir les assortir? Je sais absolument pas sur quoi je vais m'orienter. Mais peut-être que je vais faire les 2 en même temps pour justement ça soit un peu moins compliqué. J'ai très envie d'attaquer plusieurs colos là aujourd'hui actuellement. Je sais pas pourquoi, me demander pas pourquoi, je ne sais pas. J'ai trop envie de colorier plein de choses, donc je vais sûrement peut-être continuer le Atlantis un petit peu, et après je partirai sur ce colo aussi. Ensuite j'ai d'autres colos à rattraper, puisque dans notre groupe les filles ont fait certaines déjà des colos. Moi j'ai le plus avancé dans le mien, mais je dois quand même faire les colos qu'elles ont fait. Comme ça moi je serai à la page et ça sera à moi de m'adapter à tout le monde ensuite pour faire les colos. Voilà, parce que chaque mois on pioche un colo, enfin non 3 colos, et on vote. Voilà, on fait toujours ça. Donc là voilà, ce mois-ci c'était la double page. Donc là j'avais juste fait les pupilles plus les narines. Celui-ci il faut vraiment que je le fasse aussi. Manon l'a déjà fait, il est très joli. Donc je sais pas quelle couleur je vais choisir. Je pense du vert, du orange, ça me tente bien. Après à voir, j'ai pas envie de copier. Le problème c'est que les gens ont fait mes idées déjà, donc en fait j'ose pas trop faire pareil. Ensuite celui-ci je crois que Manon l'a déjà fait aussi, donc il faut que je le rattrape. Il est très joli, je l'ai vu colorié par plusieurs personnes et il ressortait vachement bien. Celui-ci Manon l'a fait aussi, donc il faut que je le fasse.
Lui j'ai bien envie de partir sur du rouge. Je pense que je vais faire dans les couleurs de Noël. Donc voilà, il faut que je le fasse. Ensuite, celui-ci je crois qu'il n'a pas été fait. Le scarabée là, l'espèce de bestiole là, Manon l'a fait, donc je l'ai rattrapé. J'ai fait le même, enfin j'ai pas fait le même style, mais c'est le même colo. Je crois que Manon a fait celui-ci déjà, donc il faudra que je le fasse. En fait les filles ont fait pas mal de colos déjà à l'intérieur. Là je vous dis Manon parce que Manon c'est la personne avec qui je parle le plus, voilà, vu que c'est ma copine. Mais les autres ont aussi fait pas mal de colos dans ce livre. Alors lui normalement j'étais censée le faire avec Célia. Voilà. Célia d'ailleurs tu m'as oublié. Je sais pas si tu regardes mes vidéos, mais tu m'as oublié. Ça fait 100 ans qu'on doit faire ce colo en duo. Je ne l'ai pas commencé parce que justement tu m'as plus donné de nouvelles. Donc du coup ben voilà, je l'ai pas commencé. J'ai très envie de le faire. Donc peut-être que je le ferai aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui ça va être une journée colo. Voilà, je vais faire du colo aujourd'hui. Il fait très moche chez moi. Il annonce de la pluie je crois pour toute la journée. Donc à mon avis je vais charbonner dans le colo. Voilà. Lui il a été fait je crois. Cette page je crois pas l'avoir vu coloriée dans mon groupe. Celle-ci non plus. Celle-ci est très belle. En fait ce livre c'est vraiment l'amour de ma vie. Voilà. J'ai très envie de le terminer. Voilà. Je sais que je l'aurai pas fini pour l'année prochaine. Peut-être que l'année prochaine, je l'aurai terminé en fin d'année, mais c'est même pas sûr, puisque voilà, j'ai envie d'aller dans plusieurs livres, donc c'est vrai que c'est très compliqué en fait de finir un livre de colo maintenant. Surtout quand on a une collection comme moi de 100 livres et que on n'a même pas colorié dans la moitié, quoi. Donc voilà, je sais que je vous saoule avec ce livre et que je vous le montre très souvent. Mais c'est mon livre préféré. Je l'aime de tout mon cœur. Voilà, ça a été mon premier Anna Carlson, je crois. Ouais, il me semble que c'est mon premier. Et c'est mon chéri qui me l'a offert. Et franchement, il est incroyable. Voilà, il est incroyable. J'avais limite envie de le recouvrir, enfin d'enlever cette couverture qui est horrible et de le refaire. Je sais pas, il faut que je voie. Parce que ce livre en fait c'est une pépite, voilà, c'est une pépite, on va pas se le cacher. Mais de toute façon le Atlantis c'est pareil, c'est une pépite. Après c'est à moi de colorier, c'est à moi d'avoir mes idées, etc. Mais voilà, j'ai trop hâte d'avancer tous mes livres. Voilà. Bah écoutez, moi je pense que je vais vous laisser là pour ce vlog. J'étais censée vous le sortir mercredi, finalement on est jeudi aujourd'hui, je vous l'ai toujours pas sorti. Donc je vais peut-être vous le sortir peut-être demain ou peut-être la semaine prochaine. Je pense plutôt la semaine prochaine, mardi. Voilà, comme ça, ça vous fera 2 vidéos dans la semaine. Donc le mardi et le dimanche. Bon, on est en pleine période de fête, donc je peux comprendre que les gens regardent peut-être un peu moins les vidéos. Mais voilà, vous pourriez regarder la vidéo plus tard. Voilà, c'est pas dérangeant. Et moi, ben voilà, je vais continuer mes petits colos. Je vais essayer de couvrir mon livre, puisque j'ai acheté ça. Mais en fait, j'avais acheté déjà ça et je m'étais foirée pour les faire. En fait, j'arrive pas à les couvrir avec ces livres. Moi, je suis habituée à ceux-là là, de couverture. Je m'en rappelle plus ce que c'est comme marque. C'était pour le handicap. Enfin, ils faisaient un partenariat pour le handicap. Et quand vous achetez une pochette, je crois qu'il y a 1 euro ou 2 qui est reversé aux associations pour le handicap. Et moi j'ai acheté tout le temps ceux-là justement pour aider, mais j'en trouve plus, voilà. Et il n'y a que ceux-là que je trouve en ce moment. Ils sont hors de prix, voilà. Ils sont très chers. Ils sont à 15 euros, voilà. Je trouve ça horrible, c'est cher. Mais voilà, je trouve que ça, donc je pense que je vais couvrir mon livre avec ça. Je vais tester avec le Atlantis. Je vais le couvrir et après je verrai. Si vraiment j'y arrive pas, je regarderai un tuto sur YouTube. C'est l'avantage de YouTube maintenant, c'est que on peut regarder plein de tutos pour plein de choses.
Voilà. Bon, j'arrête de parler parce que je parle trop. Voilà. Je sais pas combien de temps va durer ce vlog, mais à mon avis, il va durer un moment parce que j'ai beaucoup trop parlé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors, je vais vous dire une chose que j'ai pas l'habitude de dire dans mes vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Voilà, ça me ferait très plaisir. On est de plus en plus sur ma chaîne. On est actuellement 502. Voilà, je suis très contente. J'ai vu que il y a au moins 700 personnes qui ne sont pas abonnées à mon compte mais qui regardent régulièrement mes vidéos. Alors foncez, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Moi ça me motivera à faire des vidéos. Je voulais faire une vidéo dédiée à ça mais je trouve que c'est débile. Voilà, moi en fait, au plus je vois de personnes qui me suivent, au plus ça me motive à faire du contenu. Je suis pas là pour l'argent, je vous l'ai déjà dit plein de fois. Alors c'est vrai que si un jour je gagne de l'argent, ben, ça me fera très plaisir de pouvoir avoir un peu de sous de ma passion. Mais c'est pas mon but premier, voilà, moi j'ai un travail, je vais travailler à partir de janvier, donc moi c'est vraiment pas ce que j'attends de YouTube. Mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre, à commenter mes vidéos pour partager avec moi ce que vous ressentez, vos livres, etc. Si vous voulez faire des duos avec moi, il n'y a aucun souci, je suis très ouverte à la discussion, très ouverte aux duos, voilà. Alors des fois je galère un peu mais je peux faire des duos, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je vous remercie énormément pour tout le soutien que vous m'apportez pour les personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.